C'est notre espoir français là. Oui, c'est bien ça. Avec la veste, debout je suis mort, tu vois. Daniel Ouin, toujours. On est là, on est encore vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'on va rejoindre Benoît Saint-Denis, Greg MMA et Hugo Legrand pour leur camp d'entraînement. Donc la vidéo est sponsorisée comme d'habitude par la marque Oko. C'est grâce à eux notamment que tout simplement j'ai pu avoir accès à ce camp d'entraînement. Parce qu'il faut savoir du coup que Greg MMA, Hugo Legrand et Benoît Saint-Denis sont sponsorisés par la marque Oko. J'avais fait une intro avant cette vidéo comme quoi j'avais dit que j'avais pris le train etc. de Paris jusqu'à Bayonne. J'ai vécu l'une des pires nuits de... je vais pas dire de ma vie mais c'était quand même une nuit très mouvementée. Donc voilà, et du coup j'ai rejoint le président de la marque Oko qui est avec moi, Yann. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Yann Vansine, je suis belge d'origine. J'ai bientôt 50 ans et ça fait 6 ans que j'importe la marque Oko en Europe. Cette gourde qui permet de filtrer son eau n'importe où et qui est disponible pour le grand public depuis bientôt 6 ans. Et c'est un grand plaisir évidemment d'aller rencontrer à nouveau Greg, Benoît Saint-Denis et Hugo Legrand pour un entraînement qui va être très sérieux puisque vous savez que Benoît il est parti pour aller en faire une belle. Ah c'est clair. Là on sera tous là aussi évidemment, enfin peut-être pas sur place mais voilà. On est vraiment très content chez Oko Europe d'avoir misé sur des personnes sérieuses. Des personnes gentilles, c'est important. Merci, parce que vous savez que dans le monde du MMA, il y a des gens exceptionnels. Et puis il y a des gens qui sont moins exceptionnels, mais comme dans tous les milieux. C'est sûr. C'est merveilleux. Donc on l'a pas rappelé, mais du coup Greg MMA combat à l'Hexagone. Donc c'est pour ça qu'il est venu sur le camp de Benoît Saint-Denis. Il y a également Hugo Legrand qui prépare du coup les JO 2024 à Paris, c'est ça? Oui. Nous, ce qu'on désire avec Oko Europe, c'est pas la performance ultime, c'est l'exemplarité et la cohérence. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez commander sur le site de Oko, vous avez le droit à moins 10% avec le code Oko le parcours. Et puis voilà, on espère passer une très bonne journée et un très bon entraînement. Là, on vient d'arriver devant le CIFIT où a lieu du coup le camp d'entraînement de Benoît Saint-Denis. Et on va vous filmer tout ça, là il y a Greg que je viens de voir juste à l'entrée. Et puis voilà. Petit Oko là il est bien, tu vois, j'adore ça. Les suites Oko du coup. Ah super, c'est top. Et là vous avez évidemment la gourde d'1 litre, hein. C'est la Black Tactical. La toute ça nouvelle gourde. Filtre pareil, à part qu'elle est black, quoi. Voilà. Donc là l'équipe, il est 10 h passées, il y a l'entraînement qui va commencer. Du coup il y a Daniel, Benoît qui est juste derrière moi qui est arrivé. Mathieu Leto Duclos va également arriver. Donc je vais vous présenter l'entraînement tout simplement. Et puis voilà, j'espère que, comme je l'ai dit, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et je vais faire un petit tour de la salle, histoire de vous montrer comment aller, etc. Et puis voilà. Ça n'a pas commencé, tu me l'avais pris tout à l'heure. Le boss, Daniel Ouin, toujours... On est là, on est encore vivant. Monsieur Grégory Bouchelaghem. Donc là on se met face à face, shadow, on chauffe la machine à distance, juste l'anglaise, on bouge un petit peu. Voilà, c'est parti, allez on y va. Voilà, on reste à distance. Allez, on déroule, du volume. Pas de contact, on reste à la longue. Voilà, on chauffe tranquillement. Forcez pas, il fait froid là. Donc là, Daniel, du coup, c'est quoi le but de cet échauffement? De s'échauffer en fait. Ouais. Non mais là on y va doucement en fait, on y va
par palier parce qu'il fait vraiment froid. Là, on va bien les échauffer parce que derrière, on fait de l'intensité. Il ne faut pas qu'ils se blessent. Donc, on va faire un bon échauffement. Là, l'échauffement, c'est un échauffement classique. Non, pas vraiment classique, c'est technique en fait. Pour gagner du temps, on rentre tout de suite dans du spécifique. Comme ça, on ne perd pas de temps à faire des échauffements classiques. C'est-à-dire qu'on travaille déjà les déplacements, le pied-point, des drills contre la cage et un peu de tout. C'est assez varié, comme ça je gagne du temps. On entend beaucoup dire, notamment Jean-Charles Skarbowski qui avait dit que les échauffements musculaires ne servent à rien. Qu'est-ce que toi tu penses de ça, moi je juge pas, hein. Chacun fait un peu comme il veut. Hein. Après, ce qui est important, c'est de te sentir bien. Tu vois, il n'y a pas de règle, mais quand même, il faut s'échauffer un minimum. Par exemple, quand il fait froid comme ça, du moins dans le spécifique, ce qu'on fait, ça suffit. Hein. Ça va durer à peu près une demi-heure. Ça va durer une demi-heure et non, ça va le faire. Moi, j'ai une façon différente de m'échauffer par rapport aux autres. Mais c'est pas vraiment musculaire, en fait, c'est juste pour s'acclimater, quoi. Voilà, général, articulaire, voilà, préparer le corps à ce qui arrive derrière, comme quand en combat, tu t'échauffes un peu pour préparer ce qui arrive derrière, faire monter le cœur. Voilà. Quand tu arrives à froid comme ça, tu peux te blesser. Tu peux faire un faux mouvement et te blesser. Surtout maintenant. Là. Et là, du coup, c'est quoi le programme après l'échauffement? Là, c'est MMA. En fait. Aujourd'hui, on va tout mixer. Aujourd'hui, c'est vraiment... on va dire que c'est du sparring à thème. Voilà. Ça marche, d'accord, merci. Top! J'ai pas de peine. Daniel, t'as triché là. Ça c'est une nouvelle technique. Il donne ses saufs. Vas-y, refais. Voilà, face à face, on envoie sa combi, on va au corps face ou face corps et on rentre dans les jambes, juste on se positionne. Ok, on fait juste la transition lutte. Pas de lutte, hein. Ok, donc je recommence, cadrage, je vais avec Mathieu, un cadre, hop, je suis ici, hop, j'envoie ma combi, hop, je viens juste me positionner, d'accord? Mais par contre, je fais un changement de niveau au niveau du corps, face ou face corps. Ok, je parle au niveau de l'anglaise. D'accord? Benoît, tu montres à... Voilà, juste ça. Hop, chacun son tour. Alors, on ne force pas, c'est l'échauffement. C'est parti! Mathieu qui est tout seul. Vas-y, Charles Gabriel. Moi, je devant. Le parcours. Donc en fait, là, ce qui va se passer, on va faire comme la dernière fois. Chaque minute, on change, d'accord? Donc là, le premier exercice, on va travailler contre la cage, comme d'habitude ici. Là, c'est en pied-point, ok? Et on peut rentrer quand même, rentrer en genou, en coude si on a les coudières et les genouillères. Si on n'a pas de genouillère de coudière, on ne peut pas. Là, lui, il se déplace latéralement, mais pareil. Hein. Par contre, c'est la même chose. Hein. Il peut utiliser le pied-point, les genoux, les coudes. Donc là, on met du volume, pas la peine de taper comme des bourrins. Quand je dis changer de rôle, si on est trois, je répète, moi je sors, hop, je passe avec l'autre, d'accord? Du coup, vous tournez pas là? Non. Là, ça tape là. Ah, c'est pour ça. Aucune notion de défense, du coup, ça va prendre des coups. Après ça va, ça a l'air d'aller light sur certains groupes. Vous pouvez apprendre avec Daniel, non? Qui donne des conseils. Ouais, mais là, là, ils sont en stage, c'est pas le moment d'apprendre, tu vois. Ouais. Après, en fait, il y a certains... Là, ça peut aller, tu vois. Peut-être on peut faire avec eux. Vas-y, on peut essayer. On va essayer. Entre nous même, entre nous, on peut faire ça. Ouais, blocage, super. Ouais, super. Top. Change de rôle. Let's go. Voilà. Sur la tête, tu prends pas le temps. Eh ben non, faut pas en même temps. Oui. Attends pas, dès qu'il est à distance, on voit. Oui. Là, tu vois, en ligne, là, c'est magnifique. Contrôle, Romain. Contrôle. Du coup, la Daniel, ils se vont à fond? Non. Ok. Là, ça va, c'est 70%. Là. Déplace-toi latéralement.
Toujours là, le soldat. À partir de cette position, ça va au sol, on continue au sol. Ah d'accord. L'objectif de celui qui est le dos, c'est pas de perdre la position, rentrer les genoux, hein, essayer de mettre au sol. L'objectif de celui qui s'est fait prendre le dos, bien sûr, c'est de sortir de sa position. Il peut rattaquer derrière et mettre au sol aussi. On se prépare. Ouais. On va les genoux. Travaille les genoux. Ouais, voilà. N'oublie pas les frappes. Ouais, doucement avec lui parce qu'il n'y a pas de chauffe. T'inquiète. Position. On voit les genoux. Voilà. Voilà. Genou. Voilà. Voilà, le coup derrière. Hop. Et lui des petites frappes pour qu'il sente un peu quand même de temps en temps. Ah bah ouais, c'est MMA là, c'est MMA. Hop. Là, C'est sacrificiel. là, sauf que la position, c'est un bras dessus, un bras dessous. Benoît, un bras dessus, on essaie de garder l'autre contre la cage. Vas-y, positionne-toi. Un bras dessus, un bras dessous. Ah, mais je travaille comme ça. Ouais, mais moi je peux pas faire ça. Parce que déjà, t'as vu, quand il est tombé, là il pouvait même tomber, te rentrer un coup de coude en pleine tête, tu vois. C'est pas des bonnes positions. Le côté du jeu en fait. Voilà, tout de suite là, voilà, on voit. Voilà. Oui, c'est bien ça. Ouais. Allez, go. Pense le renversement, le go. Voilà, renversement. Je renverse, je gagne. Pense à renverser, le go. Là, comment tu les as sentis du coup, Hugo, c'est fort. les deux C'est fort, c'est pas les mêmes repères. Ouais. Du coup, en fait, Toi, tu t'es jeté, vachement, ouais, c'est ça. Première position au sol. Tu t'es jeté j'aime au sol. vachement le dos et Dans la garde ici. moi au judo, je suis souvent sur mon dos quand je suis au sol pour attaquer, mais en fait, je suis hyper vulnérable sur les coups et tout ça. Donc faut tout inverser. Sinon, si j'ai pas ça, mais t'imagines. Au moins, tu sais que si je lâche, pour frapper, tu peux même tout m'avoir. Mais à la longue, c'est moi qui vais prendre l'avantage. Ça va glisser doucement. Quand j'ai le coude trop serré, après je vais te frapper. Et t'es obligé de te retourner sur le dos, de me mettre sur le dos. Demi-garde. C'est bon.
Ramène tes genoux à l'intérieur. Bien joué. C'est mort. Je suis mort. T'as essayé de lui placer dès que ça décroche. Ouais. Bah, finalement Greg, le judo t'arrives à gérer? Non, là c'est du Newaza, donc ça je connais vu que je suis ceinture noire de JJB. Avec la veste debout je suis mort, tu vois. Ouais. Mais au sol, il n'a pas les mêmes habitudes. Dès qu'il n'y a plus le tissu, les judokas c'est compliqué. Mais c'est un judoka de classe mondiale, olympique, donc debout avec une veste, même avec les 20 kilos de différence, je vole. Mais même avec là t'as résisté à la Kimura qu'il a essayé de te faire, non? Dès que le coude rentre, c'est plus dur. Ok, ça marche. Non, mais c'était bien, de toute façon. Oui, c'est bien. C'est juste pour voir si le dos allait. C'est pas prêt maintenant, on jamais prêt. Exactement. C'est pas. Oui, on n'est pas à 30 minutes près. Nickel. Ok, on se prépare, MMA, faites les groupes. Thomas, C'est notre espoir français là. Exact. Cyril Gann, Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot. Saladin Parnasse. C'est les noms qui me hype de ouf. Ouais. Donc Manon Fiorot bien entendu. Bien entendu. Super Il est mec. là. On se prépare. Quand t'es comme ça, plutôt que de rester là à rien faire, pense à contrôler les bras. Ouais. Alors tu peux le contrôler, si tu le contrôles ici, tu peux revenir ici. Toi, le mieux, c'est de reprendre le dos en fait. Mais moi, j'ai. Ou sinon, attends, je te montre juste. Ou sinon, tu viens là, l'autre, et tu viens ici. Voilà. Tu viens ici. Voilà. Mets du poids. Tu connais ça? Non. Juste tu fais ça. Essaye. Genre, l'idée, tu contrôles le mouvement. Je pars comme ça. Ouais. Voilà, on commence. Et je vais mettre plus de poids. Voilà. Je peux pas te suivre parce que tu me pousses avec ton dos et tu me contrôles les bras. Mais tu vois, là, quand on arrive comme ça, moi, j'aurais rien à refaire ça. Ouais, mais non. pas bon, tu vois. Parce qu'en MMA, je mets ma tête. C'est ça, je frappe. Donc ça change beaucoup. On peut reprendre le dos, oui, exactement. Si tu veux reprendre le dos, il faut contrôler la jambe par contre. Hop, comme les lutteurs. Et après ils reviennent. Mais c'est un peu plus difficile. Mais ça c'est la base. Plutôt que de rester en boule comme en judo. Donc si c'est du jiu-jitsu brésilien contre du judo, quand tu es en boule, tu vas te faire prendre le dos. Et en MMA, tu vas te prendre des coups. Donc il n'a pas l'habitude, mais en judo avec une veste, il n'y a personne qui tient 30 secondes contre lui. Donc c'est des sports différents. C'est comme si voilà, un basketteur venait au handball. C'est des sports de ballon sur un terrain d'équipe, mais la finalité est différente. Bon, en tout cas, merci à Oko pour cette vidéo. Elle nous a permis de faire encourir deux grands champions. Hugo pour le judo, le combattant de classe olympique, et Benoît Saint-Denis. Voilà, donc on est là grâce à Oko. Et merci Oko. Merci. Attention à tes crochets, tout le monde a des dingueries. Voilà, encore. Ouais, voilà, excellent. Parce que nous on se baisse, forcément au moment où tu rentres. Donc là, il s'est passé quoi? Il y a eu un choc de tête, c'est ça? Ouais mais vas-y, c'est classique avec eux. Non je rigole, c'est moi qui l'ai fait là, c'est moi qui... Ouais,
C'est plutôt lui qu'il faut dire ça. Quoi? C'est surtout sa cuisse. Et moi, sa cuisse, c'est le rien du tout la cuisse. J'étais juste en train de lui conditionner à la bagarre. Et dès qu'il se bagarrait, j'allais le takedown. Comme un enfant. Mais c'est passé quoi? Il y a eu un choc de tête, c'est ça? Ouais, on a fait un takedown en même temps et on a fait coup de tête, coup de tête. Okay. Tu sais, l'autre il se baisse pour défendre et l'autre il rentre en même temps bas. Ouais. Prends la tête. Sans faire exprès. Ouais. Ah, t'as été choqué. Ah, c'est bien, c'est ça. Tu sais, tu fais double, tu es là, tu scrolls, tu dois tasser la posture, tu dois tasser, et là en fait, rentrer, tu passes ça là, et là après, en fait, faut pas le laisser, faut le tasser, non? Là en fait, moi ça je fais, là tous les gars, tu foot. Ouais. Moi je réagis à l'inverse. Là tu restes là, c'est ça. Ah ouais. T'as soumé hein? Moi je fais ça. Au lieu de partir direct, j'inverse. Je donne ce coup de là mentalement. Je fais ça et je le. Ah ouais, bien. Ouais, là tu peux le serrer. Plus efficace. Ouais. Et là t'es mort. Comme ça, s'il se relève. Ah, c'est bien. Ça, faut que je le travaille parce que moi, je me retrouve souvent quand les mecs ils sont fatigués là. Ouais, ça. Là, c'est malade comme ça. Là, en fait, je rentre le genou là. Là, t'as vu, c'est le talon. Juste le talon. Et là, donne, voilà, exactement. Et là, tu viens de donner ça. Ouais, ok. Donc le talon, tu le donnes à l'autre jambe en fait. C'est ça, exactement. Et là, tu vas envoyer bien dans le creux. Et là, il est mort. Voilà. Ah, si t'arrives à la placer, Benoît, ça en combat, ce serait magnifique. Hein. Ouais, mais ça se place. Hein. Ouais. Ça se place, faut que je travaille. Mais il y a une défense à ça? La résistance comme ça, là, essayer de faire de l'air. Le mec, quand il met le bras là, on n'a plus d'air. Là, il faut pousser pour. Pas le laisser. Ah oui, ça c'était mon combat ma première victoire à l'UFC. J'ai pris un coup de genou en rentrant en double et en fait ça m'a ouvert. Mais j'ai gagné le combat, c'est le seul coup que j'ai pris, mais ça m'a mis la plus belle balade. J'ai pris un seul coup de ce combat. Tu prends beaucoup. En fait, ils sont rentrés, bam, double leg, et il a mis le genou en même temps. Tu prends beaucoup de plaisir Ouais. C'est quoi le plus plaisant? C'est les combats? Ouais, les combats quand même. Quand t'es dedans, en fait, c'est très stressant, mais c'est comme en judo. Quand tu commences à être dedans, au bout d'une minute, tu vois, quand tu commences à être dedans, t'as les 3-4 minutes. Bonifié avec l'événement. Voilà, exactement. Voilà. Après, bien sûr, t'as la tension et tout, machin. T'as une tension qui est particulière, et t'as des enjeux et tout. Mais au fur et à mesure du temps, tu te bonifies, tu prends l'expérience, t'es plus relâché dès le départ. Tu sens du stress au début, t'as moins de stress. Au début, les 3 premiers combats, t'as du stress un peu parce qu'il y a de la percussion. T'as un peu le stress qui peut obtenir. Et après, à partir du 4e combat, je commence à me détendre et au fur et à mesure, là, c'est plus dans tous les temps. Parce qu'en fait, si tu gères bien la distance, il va rien t'arriver, le mec il va pas te toucher. Il va te toucher quand tu décides qu'il te touche parce que tu vas prendre des risques à engager. En fait, pour bien utiliser son principe MMA, il faut être bagarre. Il faut avancer, changement de tête, machin, t'en prends une, mais t'en envoies, et là bam, tu colles. Parce qu'en fait, si tu ne surprends pas, si tu attaques de très loin, l'autre il va te voir arriver à des années. Donc tu es obligé tu sais qu'il sente un peu les points. Donc du coup, il lève un peu les mains et là, bam, tu rentres. Et là, tu colles. Si tu rentres direct, c'est compliqué. Toi, tu cherches beaucoup à l'étal? Non, ça dépend de l'adversaire. En fait, moi, je cherche à aller là où mon adversaire est plus faible. Là, tu commences dès l'annonce du combat, tu fais que de la vidéo. J'en fais, mais pas que. Ouais, j'en fais, mais pas que. Et la descente de bois, tu fais beaucoup? Ah bah oui, moi je combat toi, tu combats en combien? 73. 73, moi je combats en 70. Ouais, je suis balèze. 70, 760. Mais nous on a ce qui s'appelle le cutting, parce que nous on combat 36 heures après la pause. Vous combattez peu de temps après. Non, ouais, 12 heures maintenant. C'est quand même la veille. Je sais pas, le combat t'es à 76. Ouais, exactement. Nous on est reposé. Il peut potentiellement être reposé. T'es à 76. Moi là, à ce moment, je suis à 83. Tu combattras à 83 ou non? Non, je vais combattre à 80. 80 kilos, on va dire. Là, tu vas combattre à 80? Je comprends pas, t'as 80. Il se pèse, mais le lendemain, il sera à 80 quand même. Le fight sera. Le record de repris en 36 heures, c'est 14 kilos chez les poids moyens. C'est toi qui l'as fait? Non. Non, ça c'est les poids moyens, c'est le poids comme Mathieu. Bah, plus t'es lourd, plus ils ont de lourd. En fait, c'est comme si tu vides ton réservoir de glycogène. C'est tous tes stocks de sucre et d'eau. Tu te vides comme une ration lyophilisée, tu sais, puis après tu perds. En fait, tu perds beaucoup sur la flotte ou... Moi, je perds 4-5 litres de flotte.
Et après, le reste, c'est en régime. En gros, avec le régime, je descends à 75, ouais, et après, je perds 4 kg, 200, 300 en flotte. Tu fais combien de descentes dans l'année? Bah, par combat, 3-4. 3-4, ouais. C'est chiant. Ouais. C'est vrai que c'est chiant. Ah, moi j'aimerais bien que ce soit. Moi j'aimerais bien que ce soit comme vous, tu vois, genre 3-4 tu reprends, genre tu fais juste la diète et tu perds peut-être 1 litre ou 2, tu vois. Ça tirait bien de combattre à 77. Tout le monde montre. Bah tu vois, le problème c'est que moi la KT au-dessus c'est 77. Enfin, avec la tolérance c'est demi, donc les mecs ils sont à 88. C'est les mecs, c'est le physique à Paul là-bas. Tu vois, Paul c'est un 77. Ouais. Quand il combat il a ce physique là. Donc le mec en fait est un poil plus grand et un poil plus costaud. Mais nous, bah, moi je vais, en fait moi quoi qu'il arrive en fin de camp, quand je suis en forme, je suis à 81. Donc du coup, si t'es à 81 en étant peut-être 77,5 la veille, il y a des mecs qui sont à 89, tu vois, en 77, donc c'est compliqué, tu vois. Plus les produits. Chez nous, il y a des mecs, il y a une grosse culture. Franchement, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Russes. Bah, beaucoup, il y en a beaucoup. Bah, parce que nous, les contrôles antidopage, ça date de 2016. Donc, déjà, tous les mecs avant 2016. Vous avez pas le hémisphère, les mecs, pour très Non, ça a été interdit il n'y a pas longtemps. Ça a été interdit il y a 2-3 ans. Mais avant, il y avait les parties. Bon, du coup, cette petite vidéo est finie. J'aurais bien aimé avoir BSD et Greg MMA en interview. Même Daniel, ça aurait pu être pas mal qui nous parle de Sine Poirier, etc. Mais ils étaient très occupés. Ils sont déjà partis 10 minutes après l'entraînement. Donc voilà, là je vais faire l'interview de Mathieu Leto Duclos que vous pourrez retrouver sur la chaîne très prochainement. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve pour d'autres documentaires, d'autres reportages et pourquoi pas d'autres podcasts sur le parcours.